Éternel notre Dieu, nous voici encore devant ta face. Nous voulons entendre ta voix. Ô Dieu, qu'il te plaise, parle-nous encore une fois de plus ce soir. Nous sommes là, Père de gloire. Ton Église est disposée. Parle, Seigneur Dieu, tes serviteurs et tes servantes vont encore écouter. Laisse que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors, le thème de ce séminaire, c'est courir avec la vision afin de l'accomplir. Et moi, j'ai ajouté juste quelque chose. J'ai dit, comment courir avec la vision divine afin de l'accomplir? Comment est-ce que je peux faire pour courir avec la vision divine? Comment est-ce que je peux réaliser la vision que Dieu m'a donnée? Bien aimé, c'est très important en tant que chrétien d'avoir une vision ou même des visions. Si tu n'as pas une vision claire dans ta vie, tu risques de tâtonner et tu risques même de tourner en rond. Tu dois avoir une vision claire, même pour tes études. Tu dois avoir une vision claire pour ton travail. Tu dois avoir une vision claire pour ton ministère. Tu dois avoir même une vision claire pour ton foyer. Il nous faut une vision. Il me faut une vision. Et je dois même avoir une vision claire pour mon assemblée. Je dois avoir même une vision claire pour mon département ou bien le ministère qu'on m'a confié. Donc je vois, il y a les choristes. Les choristes doivent avoir une vision claire. Les intercesseurs doivent avoir une vision claire. La jeunesse doit avoir une vision claire. Sinon, vous allez faire plusieurs choses sans pourtant faire réellement ce que le Seigneur attend de toi. Que Dieu nous aide. Alors nous allons définir d'abord la vision. Qu'est-ce que la vision? Ou je peux encore dire, qu'est-ce que la vision divine? Il y a plusieurs définitions. Il y a d'autres définitions, j'essaie de voir même dans le dictionnaire biblique. Et avec l'expérience, j'ai quand même pu noter quelques mots. Alors, le mot vision d'abord en grec, c'est oroma. C'est-à-dire, ce qui est vu. Ce qui est vu. Ce que tu vois. Pas forcément avec les yeux visibles, mais avec les yeux spirituels. Ce que tu vois. Alléluia. La vision, c'est un spectacle. Une vie divinement transmise pendant une extase ou un sommeil. On peut encore dire la vision, c'est une apparition ou une révélation. Donc Dieu vient te montrer quelque chose pendant une extase ou pendant le sommeil. Et c'est pour cela que Job va dire dans Job 33, il dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc le Dieu que nous prions, l'Éternel des armées parle à ses enfants. L'Éternel des armées montre les choses à ses enfants. Si tu n'as pas encore reçu une vision, ce soir même, commence même à demander cette dernière. Commence à demander la vision même ce soir. Pour dire, Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Seigneur, ouvre mes yeux pour comprendre même la raison de mon existence. Ouvre mes yeux pour comprendre même pourquoi je suis à Thiès, pourquoi je suis même dans cette assemblée. Seigneur, parle-moi et je t'assure, je vais te parler. Alléluia. Il faut une vision claire. Dieu montre. Dieu parle. Dieu se révèle. On ne peut pas servir Dieu sérieusement sans au préalable recevoir quelque chose de la part de Dieu. Que Dieu nous aide. Bien-aimés, Dieu utilise les visions pour nous parler, pour nous communiquer sa volonté, ses pensées ou même ses projets. Il utilise la vision pour nous communiquer sa volonté, pour nous communiquer ce qu'il veut faire. Il utilise la vision pour nous parler. Mais souvent, Dieu n'utilise pas seulement la vision, il peut aussi utiliser d'autres moyens comme la prophétie, les conseils des anciens, les songes, mais surtout sa parole. La parole de Dieu même, c'est l'une, c'est la voie par excellence que Dieu utilise pour nous communiquer ses pensées. Alléluia. Donc, n'attends pas seulement que tu puisses dormir la nuit et que tu puisses voir un ange qui va venir, une lumière qui va venir dans ta chambre
et un ange qui va te parler. Non. Sois seulement attentif. Seigneur, utilise n'importe quel moyen pour me parler. Dieu va utiliser la servante de l'Éternel pour te donner un conseil, mais c'est la voix de Dieu. Dans le terme spirituel avancé, on appelle ça la voix de la sagesse. Vous savez, Dieu utilise une personne pour te parler. Dieu peut utiliser une parole de connaissance pour te parler. Dieu peut utiliser un verset biblique pour te parler. Dieu peut utiliser une prédication pour te parler. Et ce soir, il va utiliser une prédication et il va te parler. Alléluia. Je dis qu'il va te parler. Notre Dieu n'est pas muet. Et il n'est pas aussi trop loin comme les autres ne pensent qu'il est tellement loin, nous sommes sur la terre comme des fourmis et il ne peut rien dire. Non. Le Dieu que nous prions, l'Éternel des armées, parle à ses enfants. C'est un Dieu relationnel, c'est un Dieu qui communique. Alléluia. La vision voit l'avenir dans le présent. Quand tu as une vision, tu vois ce que Dieu va faire, mais tu es encore dans le présent. Tu vois ce que Dieu va faire en 2026, en 2030, voire même d'ici 2050. C'est clair dans ta vie. C'est clair. Si toi tu ne vois pas, moi je vois déjà une grande église qui est déjà debout là-bas. Alléluia. Ça c'est la vision. Je vois une grande église, un méga church qui est là à Tchali, où tout le monde va venir chercher la délivrance, la guérison, la présence de Dieu. Alléluia. C'est déjà là. La vision voit le futur, mais au travers du présent. Plusieurs chrétiens, excusez-moi le terme, sont des chrétiens qui marchent dans la bassesse parce qu'ils voient seulement le présent. Ils ne voient pas le futur. Ils ne voient pas le futur. La vision voit l'invisible et le rend visible. Alléluia. Est-ce que tu vois? Demande à ton frère, est-ce que tu vois? Tu dois voir l'invisible. Tu vois déjà ce que Dieu va faire. Tu vois déjà ce que Dieu va faire. Tu ne peux pas te décourager. Tu ne peux pas te décourager, non. Tu es fortifié parce que tu vois l'avenir. Tu vois l'avenir, tu ne vois pas le présent. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Donc la vision, c'est un pont informé du présent vers l'avenir meilleur. Quelqu'un qui a la vision, il voit ce que Dieu va faire demain. Il voit ce que Dieu va faire. Il voit ce que Dieu lui réserve. Il ne voit pas le présent. Il voit ce que Dieu va faire après-demain, ce que Dieu va faire dans une année, dans 2 ans, dans 3 ans, même dans 10 ans. Il voit cela. J'aime les Ivoiriens. Les Ivoiriens disent ceci. On va prendre une photo aujourd'hui parce que demain, on va le reconnaître. Alléluia. Prends une photo aujourd'hui. Demain, hey, tu vas plus me reconnaître. Un jour, j'ai klaxonné quelqu'un, j'ai dit, Pépé, j'essaie de faire. Le gars me regardait comme ça. Il a hésité. Après, il voit. Il dit, oh, mais c'est toi. J'ai dit, oui, c'est moi. C'est moi. J'ai changé, hein. Alléluia. J'ai changé de côté. Je ne suis plus piéton. J'ai banni cela au nom de Jésus. Je suis là-bas. Il dit, comment? J'ai dit, il n'y a pas de comment. C'est comme ça. Alléluia. Pour lui, il était surpris. Moi, je n'étais pas surpris. Parce que 10 ans avant, ou 15 ans avant, Dieu m'avait pas montré ces choses. Alléluia. Je vous ai dit que la vision, c'est voir le futur alors que c'est dans le présent. Ça va te fortifier. Si tu n'as pas la vision, tu vas marcher. Mais si tu as une vision, tu vas courir. C'est pour cela que les chrétiens colons, ils traînent les pas pour venir à l'église parce qu'ils n'ont pas de vision. Un chrétien qui a une vision, il court pour aller à l'église. Alléluia. Il sert Dieu avec le zèle parce qu'il voit ce qui lui est réservé. Hébreu dit qu'ils ont vu des choses de loin, mais n'ont pas pu saisir cela. Tu dois avoir une vision. Tu dois avoir une vision, frère. Ne va pas à l'église pour aller. Moi,
j'ai fait près de 29 ans, j'étais dans une église, je partais pour partir. Ça, c'est la religiosité. Mais tu dois avoir des objectifs, tu dois avoir une vision. Que voici ce que Dieu me dit de faire. Et je le fais. Je le fais avec joie parce que je sais la rémunération que Dieu m'a réservée. Alléluia. Bien-aimés, nous devons avoir une vision. Nous continuons. Toujours dans la définition. La vision, c'est une image dans l'œil de votre esprit. Elle parle dont les choses devraient être faites. C'est une perception spirituelle. C'est une action. C'est une image, c'est une idée. Quand quelqu'un a une vision, cette personne est active. Alléluia. Elle n'est pas passive. Cette personne bouge. Donc, comme je l'ai dit, une vision peut être une idée. Ça peut être une idée de business. Ça peut être une idée d'un projet de Dieu, d'un ministère. Peut-être que le ministère n'existe même pas à Thiès. Je te donne une idée et tu commences là. C'est au travers de cette vision, au travers de cette pensée que Dieu va t'aider. Alléluia. Et c'est pour cela quand le réveil rentre dans une nation ou dans une église, les gens commencent à avoir de nouvelles idées. Il y a des innovations, les choses commencent à bouger. Il y a des stratégies. Il y a des stratégies pour atteindre les arbres. Il y a plusieurs choses. Les gens commencent à faire plusieurs choses pour l'avancement du royaume parce que la vision est claire. Bien-aimé, Dieu a une vision pour toi et il a une vision pour le monde. Note ça. Dieu a une vision d'abord pour toi. C'est lui le premier visionnaire. Il a une vision pour toi. Il y a des choses que Dieu veut accomplir dans ta vie d'abord. Et il y a des choses aussi que Dieu veut faire dans le monde, mais il va t'utiliser pour accomplir cette vision qu'il a pour le monde. Dieu a une vision pour toi et il a une vision pour le monde. Il veut t'impliquer dans cette vision. Il veut t'impliquer dans cette vision. Tu n'es pas venu sur la terre comme un touriste. Et tu n'es pas aussi venu sur la terre pour accompagner les autres. Refuse cela. Alléluia. Tu n'es pas venu seulement accompagner les autres. Bien aimé, j'avais cette pensée au début. Ah, eux là, c'est le saint. Eux, c'est le saint. Ah, eux là, c'est les riches. Oh, Dieu a créé les pauvres. Dieu a créé les riches. Donc nous, malheureusement, on est du côté des pauvres. Donc nous, on est pauvres. C'est faux. Dieu a une vision pour toi. Seulement ce que Dieu veut, que tu puisses saisir cette vision. Et tu cours avec cette vision. On va rentrer maintenant dans la parole petit à petit. Jérémie 1. C'est un texte que nous connaissons déjà. À partir du verset 4, si quelqu'un peut lire pour nous, jusqu'au verset 12. Ok, on va aller dessus. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant même qu'il y ait conception de la grossesse, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Alors que Jérémie était un jeune qui était dans la maison, qui vivait dans son quartier comme tous les jeunes. Et il ne savait pas que Dieu avait une vision dans sa vie. Il vivait comme tout le monde, comme un homme ordinaire. Il ne savait rien de sa propre personne. Il ne connaissait rien de sa personnalité. Il ne connaissait même pas son identité. Ce soir, je veux que tu puisses savoir qui tu es réellement. Alléluia. Plusieurs parmi nous, nous ignorons nous-mêmes. On pense qu'on est venu comme ça, on est moins que rien, on ne peut rien. Nous, vraiment, on va tourner là. Voilà, c'est comme si on est venu pour acclamer les autres. On est venu pour accompagner les autres. Et quand tu vois quelqu'un habillé, tu vas dire, hé, les autres, hé, nous là-haut. Donc, non. Non. Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Et dit, avant même la conception, qu'est-ce qu'il continue? Je te connaissais. Attends. Je te connaissais très bien. Je te connais. Alléluia. Je connais même tes faiblesses. Je connais même tes souffrances. Je connais même tes limites. Je te connais. Je dis bien, je te connais.
Il connaît ce que tu traverses même. Il connaît les difficultés, bien-aimé. Ce soir, Dieu te rappelle que Dieu te connaît très bien. Il connaît ce que tu vis. Il connaît ta maladie même. Il connaît tes souffrances. Il te connaît très bien. Et Dieu sait pourquoi tu es venu sur la terre. Dieu le sait. Continue. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Dieu dit, avant même ta naissance, moi je savais que tu devais fréquenter cette église. Avant même ta naissance, moi je savais que tu devais être au Sénégal. Avant même ta naissance, je savais. Et moi-même, je t'ai choisi comme étant prophète. Je t'ai établi comme étant prophète des familles. Donc, tu es un prophète des familles. Tu es une prophétesse des familles. En commençant par ta famille et les voisins, ton quartier, ta ville, ton village, même ta nation. Et que dis Amen. Votre Amen est fait parce que vous ne croyez pas. Le jour que Dieu m'a révélé cela, c'est à part de ce moment-là. C'était 2 ans après ma conversion. Je commençais à sauter je commençais à dire, c'est parce que je ne me voyais pas. Pour moi, j'ai fait trop de péchés, donc je suis un ami proche de Satan. Donc nous autres là, on est tellement impurs, donc Dieu ne peut rien faire avec nous. Dieu va travailler avec les saints, les prêtres, les pasteurs là, les bonnes sœurs qui sont au couvent. Mais nous autres là, Dieu ne va rien faire avec nous. On est trop impurs. Dieu dit que tu as menti. J'ai un projet pour toi. Je t'ai établi comme prophète. Celui qui va parler de ma part. Celui qui va parler de ma part. Celui qui va parler de ma part. Aux familles et aux nations. Alléluia. Et cela a changé ma vie. Et j'aimerais que ça change dans cette parole change ta vie ce soir. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de l'Éternel. Accepte cela. Crois à cela. Continue. Je repentis. Ah Seigneur éternel. Voici, je ne sais point parler. Je ne sais point parler. Car je suis un enfant. Je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Oui. Car tu iras vers tout, car tu iras vers tout, auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Tu peux t'arrêter là. C'est tellement de bonnes choses. Je vais seulement aller vite. Dieu m'a dit non. Ne raisonne pas. Nous raisonnons beaucoup. Quand Dieu veut faire des bonnes choses avec toi, toi tu raisonnes. Tu ne crois pas. Il y a même des gens ce soir, Marie, que je suis en train de dire que tu es prophète, tu es prophétesse. Bon, tu n'es même pas sûr. Dieu lui m'a dit, je suis un enfant. Je ne connais rien. Je ne peux rien. Je n'ai pas de capacité. Ce n'est pas mon domaine. Je suis trop faible. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas nos faiblesses. Dieu veut accomplir sa vision. Et laisse-moi te dire, personne ne peut empêcher Dieu d'accomplir sa vision dans ta vie. Personne. Personne ne peut même te bloquer. Oh non, on me bloque, on m'empêche. Il n'y a même pas un sorcier qui va te bloquer. Le sorcier sera lui-même bloqué au nom de Jésus. Crois que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Crois que c'est Dieu qui parle. Alors il va progresser avec le peuple d'Israël qui était même dans le chaos. Allons dans Jérémie, toujours que nous connaissons 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Oui. Projets de paix et non de malheur. Oui. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Dieu dit non. Ce n'est pas encore fini. Même si vous êtes en exil, j'ai toujours une vision pour vous. Même si ton âge est avancé, Dieu a toujours une vision pour toi. Même si la maladie te ronge, la vision était toujours là.
Même si tu as échoué, la vision de Dieu est toujours là. Même si tu es encore célibataire, la vision de Dieu est toujours là. Même si quelque part, dans les années passées, tu es tombé dans le péché, la vision de Dieu est toujours là. Ne te décourage pas. Notre Dieu, et c'est celui qui relève celui qui est tombé. Notre Dieu est capable de guérir les maladies incurables. Notre Dieu est capable de te ramasser dans la boue et de nettoyer. Alléluia. C'est ce Dieu que nous sommes en train de prier. Il a une vision. J'insiste que Dieu a une vision pour toi. Si tu crois à cela, si tu crois vraiment à cela, à cette parole ce soir, les choses vont commencer dans ta vie. Tu ne vas plus traîner les pas pour faire les choses, surtout les choses de Dieu. Tu ne vas plus vivre comme tout le monde. Mademoiselle tout le monde, monsieur tout le monde, tu vas passer par là. Non. Tu vas commencer à marcher avec beaucoup de réserve parce que tu sais que tu es un instrument de le Seigneur. Écoute maintenant ceci, tu peux noter. La vision de Dieu est ce que Dieu veut faire de nous. Écoute bien. C'est ce que Dieu veut faire de nous, au travers nous et avec nous. Étant nous-mêmes l'instrument de la vision, Dieu veut qu'on court avec cette vision afin de l'accomplir. Donc Dieu veut travailler en toi. Dieu veut faire des choses en toi. Dieu veut faire des choses au travers de ta vie. Dieu veut faire des choses avec toi. Donc tu vas former une équipe avec Dieu afin d'accomplir sa vision. Je répète, Dieu veut que tu puisses former une équipe avec lui afin d'accomplir sa vision. Il y a une vision que Dieu a pour Charlie. C'est pour cela qu'il nous a positionné ici. Alléluia. Il y a une vision que Dieu a pour la vie de Jess. C'est pour cela que Dieu nous a placés à Jess. Il y a une vision que Dieu veut accomplir dans cette nation, le Sénégal. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que Dieu t'a sauvé. Ton amen est fait. Dieu a une vision, bien-aimé. Dieu a une vision. Il veut que tu travailles avec lui. Dieu a une vision même dans ta famille. Mais c'est toi que Dieu a localisé. C'est toi que Dieu a choisi. Afin que vous travaillez avec Dieu pour la délivrance de ta famille, pour la prospérité de ta famille, pour la liberté de ta famille. Sinon, tu vas vivre comme, excusez-moi le terme, comme un mouton. Tu vas là-bas, tu cours. Non. Quand j'ai compris cela, bien aimé, depuis 2004, j'ai commencé à faire, j'étais une autre personne jusqu'à aujourd'hui. Je veux accomplir la vision de Dieu. Si tu n'as pas de vision, bien aimé, tu ne pourras pas aller loin avec Dieu. Tu seras toujours là, comme nos amis qui disent, oh Seigneur, pardonne-nous, nous pauvres pécheurs. Seigneur, pardonne-nous, pauvres pécheurs. Tu vas rester là-bas, pauvre pécheur, et tu vas rester pauvre. Et tu vas rester pauvre et pécheur. Non! On a des faiblesses, oui, mais qu'est-ce que Dieu veut faire avec moi? Pourquoi Dieu m'a sauvé? Toi, tu penses que Dieu t'a sauvé, tu es passé par les eaux de baptême pour venir s'asseoir à l'église? Non! Non! Il y a une vision, il y a une raison pour laquelle Dieu t'a sauvé. Regarde, le Proverbe 29, 18, nous connaissons déjà, mais lisons quand même. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Rapidement. 29, 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frais. Oui. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Donc le peuple va courir ça et là, sans direction. Il court, il va n'importe où. On jette le riz là-bas, tu es là-bas. Il y a un prophète là-bas, tu cours. Il y a un autre prophète là-bas, tu cours. Tu vas de prophète en prophète jusqu'à quand? Tu n'as pas de frein. Quand Jean-Paul vient, prends-moi cadeau. Michel vient, prends-moi cadeau. David vient, prends-moi cadeau. Tu n'as pas de frein. Tu étais avec Pascaline. Oh, ce n'est plus Pascaline, c'est Marguerite. Après Marguerite, c'est moi. Tu n'as jusqu'à où? Tu n'as jusqu'à où? Tu n'as pas de frein. Tu n'as pas de vision. Parce que tu ne te connais même pas.
Tu ne te valorises même pas. Tu n'as même pas de valeur. Toi-même. Ou bien, on dit que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Tu dois savoir qui tu es, quelle est la valeur. Ou bien, il ne faut pas te sous-estimer. Tu es trop léger, tu es légère. On te confond. Aujourd'hui, excusez-moi, parfois j'ai du mal de savoir, les enfants de Dieu, les enfants du monde, il y a maintenant confusion totale. Les enfants du monde sont dans l'alcool, dans la fornication, dans tout. Et les enfants de Dieu aussi dans l'alcool, dans la fornication. Maintenant, qui est qui? Maintenant, qui est le prophète parmi vous deux? Tu dois savoir que tu portes un dépôt spirituel en toi. Alléluia. Il y a l'onction sur toi. Il y a une puissance sur toi. Il y a un dépôt spirituel pour toi. Tu n'es pas n'importe quelle fille. Tu n'es pas n'importe quel garçon. Tu as quelque chose de plus que les autres n'ont pas. Alléluia. Si tu méprises cela, tu es foutu. Tu as quelque chose de la part de Dieu. Et Paul a insisté à Timothée. Garde le dépôt. Conserve-toi pur. Parce que Dieu va travailler avec toi. Sois un instrument pur. Un instrument de valeur entre les mains du Seigneur. Parce que tu as une vision. Oh, je parle à quelqu'un. Tu as une vision. Tu as une vision. Tu as une vision. Et il cherche des collaborateurs pour accomplir cette vision. Alléluia. Si tu comprends ça aujourd'hui, ça va changer. Ça va changer beaucoup de choses dans ta vie. Un collaborateur. Dieu veut faire équipe avec une personne. Seigneur, aide-nous à comprendre cela. Dans Acte 16, qui est le verset de notre thème, le passage de base, je suis encore à l'introduction. Je n'ai même pas encore touché le message. Donc vous allez m'aider soit de finir ou de ne pas finir. Je n'ai pas encore touché le message. Je dois vous expliquer seulement ce qu'est la vision. Alléluia. Je ne vous ai pas encore donné le comment. Si je ne vous donne pas le comment, je n'ai pas atteint l'objectif. Il faut que je vous donne les clés. Qu'est-ce que Paul a expérimenté? Acte 16, 6 à 10. Regarde quelque chose qui va se passer là-bas. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit, La parole dans la vie, ils traversèrent la Chine et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Alléluia. C'est bon? Ayant été empêchés par le Saint-Esprit, le verset 6. Donc, Paul avait une vision. J'ai annoncé la parole. Mais sa vision n'était pas alignée exactement avec la pensée de Dieu. Il avait une vision d'atteindre l'Asie mineure. Il voulait aller en Éphèse, il voulait atteindre des grandes villes. Mais Dieu, dans sa volonté, il voulait d'abord qu'il commence en Macédoine, dans une petite ville. Dieu voulait qu'il commence par l'Europe, qu'il passe par l'Espagne, avant d'aller ailleurs. Et Dieu l'a empêché. Dieu lui a dit non. Tu as une bonne vision, oui, mais ce n'est pas réellement ma volonté. Je veux que tu fasses ma volonté. Bien-aimé, si tu n'es pas dans la volonté de Dieu, tu vas courir en vain. Si ce n'est même pas ce que Dieu t'a demandé de vendre, parce que nous voulons parfois, moi j'ai fait de fausses affaires plusieurs fois, parce que je n'ai pas reçu exactement la pensée de Dieu. J'ai vu le business, j'ai saisi l'occasion et j'ai jeté l'argent. Parce que je n'ai pas eu le temps de saisir. L'idée est bonne, le business est bon, mais est-ce que c'est dans la pensée de Dieu? Le frère est beau, il peut même être chrétien né de nouveau, mais est-ce que c'est lui? La sœur est belle, derrière là, n'en parle pas. N'en parlons pas, c'est bien bâti. Elle est jolie, jolie comme ça. Claire. Bien potelée. Mais est-ce que c'est la pensée de Dieu?
Oh, elle chante à la chorale. Elle peut chanter à la chorale. Mais est-ce que c'est la pensée de Dieu? Oh, elle est intercesseuse. Mais est-ce que c'est la pensée de Dieu? Bien-aimé, ne fais rien sans pourtant que tu sois convaincu que tu es dans la volonté de Dieu. Je ne mystifie pas les choses, bien-aimé. Mais j'aimerais vraiment que tu puisses faire les choses selon la volonté. Ce que Paul allait faire, c'était une bonne chose. Mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Il y a la volonté permissive, tu peux permettre. Mais tu ne pourras pas aller là où Dieu veut t'amener. Moi, j'ai connu des gens. Dieu les a parlé clairement. Dieu les a donné une vision. Mais ils ont dit non, 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 ça c'est pas Dieu. C'est là, moi c'est comme ceci. En fait, la personne veut prendre son propre chemin, qui n'est pas la volonté de Dieu. Et tu ne pourras pas arriver là où Dieu veut t'amener. Cherche la volonté de Dieu en toutes choses. Je dis à quelqu'un, cherche la volonté de Dieu en toutes choses. Même si la chose semble être bonne devant toi, devant tes yeux, c'est une bonne chose. Mais sois convaincu que Dieu est dedans. Sois convaincu que c'est la pensée de Dieu. C'est pour cela même, Dieu nous donne des conseillers. Dieu nous donne des pères spirituels, des moments, des sœurs dans la foi, des grands sœurs dans la foi, pour nous aider parfois à prendre certaines décisions. Sinon, nous allons nous casser la tête. Que Dieu nous préserve. Alors, comment courir avec la vision afin de l'accomplir? Bien-aimés, nous pouvons avoir reçu un appel de Dieu particulier ou avoir une vision claire dans notre vie ou même aspirer à vivre l'accomplissement de certaines promesses ou projets que Dieu nous a mis à cœur. Mais si nous ne marchons pas selon certains principes, nous allons échouer. J'ai la paix, oui, j'ai la paix. Dieu m'appelle, je suis un prophète, je suis un pasteur. Mais est-ce que tu marches selon le principe? Tu ne peux pas accomplir la vision de Dieu sans ces principes. Non. Et Dieu ne va pas changer ses principes à cause de toi et moi. Non. Il reste Dieu, il ne change pas. Nous, on doit changer. Nous sommes appelés à changer. C'est Jésus seulement qui ne change pas. Donc, je dois d'abord dire à le frère ou à la soeur qui dit, moi je suis comme ça, laissez-moi comme ça, acceptez-moi comme ça, ne sois pas comme ça. Tu dois changer. C'est seulement Dieu qui ne change pas. Dieu ne change pas ses principes. Dieu ne change pas sa parole. Donc, si tu as une vision que Dieu t'a donnée, il faut marcher selon les principes afin d'accomplir la vision. Premier point, je commence maintenant mon message. Il faut s'appuyer sur Dieu, sur tout et en tout et pour tout. Surtout, en tout et pour tout. Tu t'appuies sur Dieu. Ne t'appuie pas sur tes capacités pour accomplir cette vision. C'est pour cela lorsque nous prions, nous ne prions pas seulement parce qu'il faut prier. La prière aussi, c'est une expression de notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Donc quand nous passons le temps dans la prière, c'est pour dire, Seigneur, nous comptons sur toi. Je compte sur toi. Pour l'avenir de mes enfants, je compte sur toi. Pour mon ministère, c'est toi. Mon mariage, c'est toi. Mes affaires, c'est toi. Tout, c'est toi. Nos yeux sont toujours fixés vers le Seigneur. Regarde dans 1 Samuel 30, le verset 1 à 6. Rapidement, on va lire. 1 Samuel 30, 1 à 6. 1 Samuel 30, 1 à 6. Lorsque David arriva, le troisième jour, à Siglag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi. Oui. Et à Siglag. Ils avaient détruit et brûlé Siglag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tout ce qui s'y trouvait, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville. Et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Oui. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent. Ils pleuraient. Ah, mais non, suis-moi très bien. On a tout pillé. On a amené leurs femmes. On a amené tous les biens. Donc ils n'avaient que leurs larmes. Ils ont commencé à pleurer, découragés, désorientés, fatigués. Ils ne savaient plus quoi faire.
ils ont commencé à pleurer. Peut-être que tu pleures quelque part. Peut-être quelque part tu pleures. Il y a une situation qui te fait pleurer ce soir. Écoute-moi bien. Mais après les pleurs, qu'est-ce que David va faire? Continue. Et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent, jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Hey! Attends. Ils ont pleuré, comme disent les Ivoiriens, jusqu'à... Ils n'avaient plus de larmes. Fatigués. Continue. Les deux femmes de David avaient été Amani, Oui. Achinom de Gisraël et Abigail de Carmel, Oui. femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. Hey! L'angoisse a gagné le cœur de David. La peur a gagné. Bien aimé, il y a des situations, parfois quand ta situation devant toi, tu as peur. Tu ne sais même pas quoi faire. Parfois même le propriétaire de la maison dit demain, dans 3 jours, je dois quitter la maison. Tu as peur. Qu'est-ce qui te fait peur, ma soeur? Je ne sais pas. Il y a des gens, quand on dit bonne année, une année s'ajoute, la personne a peur. J'avais seulement 29 ans. Maintenant, il y a maintenant 30 ans. Hey. Tu as peur de l'avenir. Il y a l'angoisse qui est là. Je ne sais pas, moi, en tout cas, j'ai vécu ces choses. Et plusieurs fois même, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que pasteur, j'ai eu peur devant certaines situations. Je ne sais plus quoi faire. Continue. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait et le lapidait. Oui. Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Oui. Chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. En s'appuyant sur l'Éternel. Son Dieu. Son Dieu. Après, qu'est-ce qu'il va faire? Continue un peu. En s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Oui. Il dit au sacrificateur, Voilà. Abiatar, fils de Shimelech, apporte-moi donc l'effort. Abiatar apporta l'effort à David. Donc, à la suite, David va chercher la pensée de Dieu. Et Dieu va lui dire que c'est possible. Tu peux les poursuivre et récupérer tout. Et c'est ce que David a fait. Il s'est appuyé sur l'Éternel. Frère, nous avons un Dieu puissant. Ne t'appuie pas sur tes forces. Ne t'appuie pas sur quelqu'un. Là, on va te trahir. Même moi, je vais te frustrer. Les hommes ne sont pas des anges. Et si tu cherches des anges sur la terre, quitte la terre. La terre, ce n'est pas pour les anges, c'est pour les hommes. Même s'il y a des anges qui sont là, mais ils sont invisibles. Appuie-toi sur l'Éternel. Compte sur Dieu. Même si tu n'as personne, tu as Dieu. Même si tu n'as pas de travail, tu as Dieu. Tu n'as pas un mari, tu as Dieu. Tu n'as pas une femme, tu as Dieu. Tu es malade, tu as Dieu. Dieu est capable de changer toute situation. La vision que tu as, tu ne pourras pas l'accomplir par ta propre force. Et Paul va dire ça plus tard dans 2 Corinthiens 3, 5. Et que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit par nous-mêmes. Nos capacités viennent de Dieu. C'est Dieu qui nous donne les capacités d'accomplir l'œuvre de Dieu. La vision que Dieu te donne, le projet que tu as, appuie-toi sur Dieu. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Le Seigneur Jésus va dire lui-même, dans Jean chapitre 5, le verset 17, il dit, mon peuple agit, moi aussi j'agis. Donc Jésus lui-même comptait sur son Père. Il savait que Dieu était en action. Je vous ai dit que c'est une vision de Dieu. Donc la vision que tu portes, la vision là, ça vient de Dieu. Dieu ne va pas t'abandonner. Dieu va travailler avec toi. Dieu va t'accompagner pour accomplir la vision que Dieu t'a donnée. Alléluia. Oui. Dieu ne va jamais t'abandonner. Mon Marita, Dieu ne va jamais vous abandonner. Jamais. Parce que c'est une œuvre, c'est son œuvre. Cette église, c'est son église. Tout
Toute personne qui va se lever dans cette église, dans ce quartier-là, on va l'enterrer. Parce qu'il est en train de toucher le doigt, la main de Dieu. On dit que ça, c'est le doigt de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Si c'était une œuvre humaine, on ne devrait même pas être là ce soir. Je vous dis la vérité. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde spirituel. Vous ne savez pas comment on dérange les mondes des ténèbres. Même toi, là où tu es dans ton travail, dans ton quartier, tu déranges. Mais fais l'œuvre de Dieu. Dieu est avec toi. Alléluia. On va avancer. Deuxième point. Dans la vision que Dieu te donne, garde la foi. Garde la foi en Dieu. Reste ferme dans ta foi. Marche par la foi. Bannis la peur. Marche par la foi. Quelqu'un va me lire rapidement 2 Corinthiens 5 à partir du verset 7. Nous allons avancer. 2 Corinthiens 5 à partir du verset 7. Oui. Car nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi et non par la vue. Non par la vue. Ce n'est pas que bon. J'ai un but. Non. Si Dieu dit, fiston, tu iras aux États-Unis. Tu n'as même pas besoin de visa. Tu vois déjà ton voyage. Alléluia. Si Dieu dit, il bâtira son église dans ce quartier, il église de 1000 personnes, 2000 personnes, même si on est 50, moi je vois 2000 personnes. C'est pas la foi. Et je crois que Dieu est capable de le faire. Compte sur Dieu. Le projet que Dieu a mis dans ton cœur, la vision que Dieu t'a donnée, compte sur lui. Pour ta santé, compte sur Dieu. Pour l'avenir de tes enfants, compte sur Dieu. Pour tout ce que Dieu veut faire avec toi, il faut compter sur lui. Même moi ce soir, là où je suis debout là, je compte sur lui. Compte sur Dieu, frère. Garde la foi. Crois que Dieu est capable. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Tu as l'assurance, tu as la conviction, c'est ça la foi. Que c'est déjà fait. C'est Amen. C'est déjà fait. Dieu a fait, il est en train de faire, il fera. Et je crois. Je crois que je verrai la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Je crois cela. Job dit que je crois que mon Rédempteur est vivant. Même s'il est seulement les os, je crois qu'il va se lever le dernier. Il se lèvera le dernier. Celui qui a le dernier mot. Alléluia. Crois que tu vas réaliser ta vision. Ne te décourage pas. Hébreux 10, 35 à 38. Hébreux 10, 35 à 38. N'abandonnez donc pas votre assurance. Oui. À laquelle est attachée une grande rémunération. Oui. Car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Tu as une vision, mais tu as besoin de persévérer pour l'accomplissement de cette vision. Tu as besoin de persévérer, de persévérer, de persévérer pour atteindre les objectifs. Continue. Car vous avez besoin de persévérance. Oui. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, oui, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra. Oui. Et il ne tardera pas. Oui. Et mon juste vivra par la foi. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se le dit. Mais s'il se le dit. Mon âme ne prend pas plus. Hey. Si tu ne crois plus, tu es foutu. Si tu ne crois plus, tu es foutu. Tu dois croire jusqu'à voir cette vision se réaliser. Tu dois croire à cela. Je crois. Oh, je crois que ma vision va se réaliser. Avant que je puisse fermer l'œil, ma vision va se réaliser. Je vois déjà des signes. Et c'est déjà fait dans le monde spirituel. Crois! Pourquoi tu te décourages? Pourquoi tu es découragé? Oh non, vraiment, surtout parfois que tu vas entendre la radio, oui, vraiment, il y a la crise mondiale, oui, on ne sait pas ce que va venir. Oh, quitte dans cette école. Rentre dans l'école de la foi pour dire, ça va aller. Josué, Caleb dit, oh, ils sont prêts là, nous allons prendre la vie. Si Dieu est avec nous, nous allons prendre la vie. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent.
nous allons croire jusqu'au bout. Continuez à croire. Cours avec la vision. Alléluia. Éphésiens 3, 20. Éphésiens 3, le verset 20. Oui. Or, à celui qui peut faire, Oh, par la puissance qui agit en nous, par infiniment, celui qui peut faire. par la puissance, Et il y a une puissance qui agit en nous. Continue. infiniment, au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Alléluia. Je vous ai dit que la vision, c'est une idée. C'est une pensée aussi. Donc, Jésus est capable d'agir au travers de la puissance, au travers du Saint-Esprit qui est en nous. Jésus peut faire des choses au-delà de ce que même toi, tu peux imaginer. Donc, si moi, je sens d'imaginer, par exemple, une église de 1000 personnes, de 2000 personnes, Jésus peut bâtir une église de 10 000 personnes. Ça veut dire au-delà de ce que j'ai imaginé. Si tu as envie de demander 5 millions à Dieu, Dieu est capable de te donner 50. C'est-à-dire au-delà de ce que tu peux même imaginer. Il peut le faire. Et cette puissance est déjà libérée. Elle est déjà là. Cela veut dire que la puissance déjà est en toi. Donc ce que Dieu attend de toi, c'est que tu puisses croire que Dieu peut le faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je proclame ce soir, Dieu va le faire dans ta vie. Il fera au-delà de ce que tu as pu imaginer. Et tu vas témoigner ici au nom de Jésus. Alléluia. C'est la vérité. C'est la vérité. En 2006, ici à Thiès, je ne savais pas. C'est-à-dire, j'ai essayé un peu de me fortifier, de penser quand même quelque chose peut-être pourrait arriver. C'est-à-dire, bon, Seigneur, comment tu pourrais me bénir même dans ce pays-là? Est-ce que tu vas me donner des amis, des frères? Comment tu pourrais? Je n'avais aucune idée. Je dis, Seigneur, mais je suis foutu. Ma vie n'a pas de sens. Ici, il n'y a rien. Tu regardes devant, tu regardes derrière, il n'y a personne. Tu ne sais même pas comment tu pourras t'en sortir demain. J'étais découragé. Je dis non, il faut que je quitte même la vie de Thiès. Je dois quitter le ministère parce que comment je pourrais faire même pour me marier même un jour? Même si Dieu fait grâce, Dieu me donne au moins une seule qui va m'aider par pitié. Mais qu'est-ce que je donnerais à l'enfant d'autrui? Nous sommes en 2006. Tu dois marcher pour avoir seulement pour aller prendre un car loin. Quel quartier, quel coin de Thiès que je ne connais pas? Aide-nous à comprendre ça. Tu regardes, tu essaies d'espérer, mais tu ne vois même pas comment tu vas espérer. Mais Dieu, il dit que il peut faire au-delà de ce que toi tu peux imaginer. Bien-aimé, Dieu vit au-delà de ce que je pouvais imaginer. Alléluia. Dieu est capable de le faire. Il est capable. Garde la foi. Je dis à quelqu'un ce soir, garde ta foi. Tu peux tout faire sauf la foi. Reste ferme que ce Dieu qui t'a choisi, ce Dieu qui t'a appelé, ce Dieu qui t'a aimé, il va accomplir sa vision dans ta vie. Et le Dieu qui t'a donné la vision que tu portes, il va l'accomplir. Préparez-vous, homme de Dieu. Préparez-vous. Une grande église qui est déjà là. Alléluia. Garde la foi que tu as. Le comment ne te réunit. C'est Dieu qui sait. Toi, marche selon le principe. Reste dans la foi. Troisième point, l'amour pour Dieu et la compassion des âmes. J'aimerais d'abord prendre 1 Jean 4. C'est un passage que j'aime beaucoup. 1 Jean 4, quelqu'un va me lire du verset 19 jusqu'au verset 21. 1 Jean 4, du verset 19 jusqu'au verset 21. Pour nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère, il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Alléluia. Amen. Il dit que nous l'aimons. Nous
Nous aimons Dieu parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Tant que tu n'as pas encore réalisé l'amour de Dieu dans ta vie, tu ne pourras même pas accomplir la vision. Les choses de Dieu ne doivent pas être pour nous des fardeaux. Ce n'est pas un fardeau. C'est quelque chose que tu dois faire avec joie. Parce que tu sais que Dieu t'a aimé le premier. Je suis content quand je vois tous mes 4 djabars qui sont là. Tous, Dieu les a bénis. Parce que je me rappelle un à un quand ils sont venus pour la première fois à l'église et leur vie aujourd'hui. Moi, je me rappelle là où j'étais. Ici à Thiès, au Sénégal. Tu dors, tu n'as même pas un lit. Parfois même tu te réveilles le matin, tu ne sais même pas ce que tu vas manger. Tu ne sais pas ce que tu vas manger. Dans cette nation-là, on était des grands champions des spaghettis et des œufs. Parce que Marc, il est professionnel dans les spaghettis et les œufs. C'est pas l'œuf, c'est la sardine. Hey, chronique. Et là, si on a eu des spaghettis et les œufs, donc on a vraiment eu un plat délicieux. On va bien manger. Bien aimé, je dois l'aimer ce Dieu-là. Il m'a fait du bien. Alléluia. Je ne pense même plus à l'enfer, parce que l'enfer n'est pas pour moi. Je suis déjà sauvé. J'ai la soin de mon salut. Pourquoi ne pas le servir? Pourquoi ne pas faire sa volonté? Pourquoi ne pas accomplir sa mission? Si tu aimes ton Dieu, tu vas le servir avec joie. Et tu ne peux pas dire aussi que j'aime Dieu et tu détestes les autres. Comment tu peux dire que, oh bon, la soeur là, ah non, je ne l'aime pas, elle est comme ceci, elle est comme... Elle doit être là. Peut-être tu vas même regarder. Si tu n'arrives pas à payer, est-ce que ça a de aller prier? Tu vas mettre Pénine à ton côté. Elle n'a qu'à rester là pour te critiquer. Aime les autres. Apprécie-les. Même s'ils sont mauvais. Laisse-les être mauvais. Sois une bonne personne. Cherche à aimer les autres. Tu ne peux pas dire que tu as une vision de Dieu et tu détestes les gens. Tu ne peux pas dire que tu as une vision pour nos voisins et tu les détestes. Non. Tu dois aimer les gens. Aime Dieu et aime les autres. C'est cela qui va être, ce sont des éléments qui vont t'aider à accomplir la vision. Sinon, tu vas toi-même fermer les portes. Que Dieu nous aide. Jésus a vu la foule dans Marc. Il dit qu'il a vu une foule comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il a eu la compassion. Et comme il avait la compassion, il devait faire quelque chose pour ses amis. À chaque fois que Jésus pouvait guérir quelqu'un, il avait d'abord la compassion. Même quand il voulait multiplier le pain, il avait d'abord la compassion. Jésus ne venait pas dans la foule pour démontrer la puissance. Oh, je suis un homme puissant, je fais des miracles. Non. Il était toujours poussé par la compassion. Et il pouvait faire quelque chose pour les autres. Frère, si tu veux aller loin avec Dieu, tu dois avoir un cœur rempli de compassion. Une personne qui est prête à servir les autres. Une personne qui voit toujours les besoins des autres. Il y a des gens même dans l'église. Toi tu travailles, mais il y a un frère qui ne travaille pas. Qu'est-ce que tu fais pour cette personne qui ne travaille pas? Toi tu travailles. Ton armoire est remplie de robes, de chaussures, tout ça. Mais à l'église, il y a des sœurs qui n'ont que les mêmes sandales chaque dimanche. Ça te dit absolument rien. Toi tu fais la princesse. Tu fais, voilà, celle qui a vraiment des capacités. Celle qui est classe et les autres. Comment nous allons servir Dieu sans avoir un cœur qui est prêt à servir? Quelle est la vision que Dieu te donne? Vous savez, quand je parle de la vision, et je vais peut-être vous mentionner cela, chaque vision doit être pour l'avancement du royaume de Dieu. Doit contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Donc, si Dieu te donne un business, tu gagnes l'argent. Ton argent doit contribuer pour l'avancement du royaume. Si Dieu te donne un travail et tu as un salaire, ton salaire doit contribuer pour l'avancement du royaume. Et ça, c'est une vision de Dieu. Il y a des gens même qui prient, qui cherchent même à devenir des milliardaires pour bénir l'Église. Oh, que Dieu le bénisse. On va avancer. Quatrième mot, Galates chapitre 1, le verset 15 à 18. Galates chapitre 1, le verset 15 à 18. Oui, c'est Paul qui parle. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part, Oui, et le sein de ma main, voilà. et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, C'est ça. je ne consultais ni la C'est chair, bon. Quand Dieu s'est révélé à moi, quand Dieu s'est révélé à moi en me donnant le Fils de Dieu, en me montrant Jésus, quand Jésus s'est révélé à moi, aussitôt, je ne vais pas
Je n'ai même pas consulté quelqu'un. J'ai commencé à courir. Vas-y, verset 18. 3 ans plus tard, 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. reprends le verset 17. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Oui. Mais je partis pour l'Arabie. L'Arabie. Puis je reviens encore à Damas. J'ai commencé tout de suite. La vision, c'est l'action. Et puis ça. Vision égale à action. Si Dieu te donne une vision et tu ne fais rien, et Dieu ne fera rien avec toi. Quand tu as une vision, tu dois être un homme qui est actif. Tu dois aller, action. Et comme je l'ai dit tantôt, on n'est pas sauvé pour aller le dimanche à l'église, on s'assoit, on chante les cantiques, quand le pasteur prêche, après tu dis Amen, tu prends tes affaires, tu rentres à la maison. Tu attends encore le dimanche. Tu n'as pas de vision. Quand tu as une vision de Dieu, tu seras un homme actif, une femme active. Tu vas prêcher, prêcher, prêcher. Même là où on a dit qu'on ne peut pas prêcher, tu vas tout faire pour prêcher. Tu vas rentrer partout, partout, partout. Pourquoi l'Église t'attend encore au Sénégal? Ce n'est pas qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est déjà là parce que nous ne voulons pas être en action. On est là, on attend. Tu attends quoi? Quelqu'un est venu me voir un jour. Oh, pasteur, moi je vais être pasteur. Et tu veux être pasteur? Sois pasteur Dieu aujourd'hui. Tu es déjà pasteur. Allez, commence le ministre. Je lui ai dit, qu'est-ce que le pasteur fait? Oui, il prie pour les gens. Il fait encore quoi? Oui, il prêche. Il fait encore quoi? Oui, il visite. Il commence le travail. C'est maintenant quand tu vas commencer le travail, quand il y aura des fruits, on va continuer dans ton ministère. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que si tu vas à l'école, moi je connais des gens ici à Thiès qui sont allés dans l'école de théologie, qui ont eu des doctorats, qui sont à la maison. Ils n'ont rien fait avec ça. Tu vas faire quoi? Action! Tu es un évangéliste, action! Dieu t'appelle ministère pastoral, action! Dieu t'appelle à l'intercession, action! Dieu t'appelle à la prophétie, action! N'importe quel ministère, c'est l'action. Si Dieu te dit, je vais t'utiliser comme conversion, action. Quelle conversion tu vas être à la maison sans marchandise? Tu n'es pas commerçant. Le commerçant doit vendre. Alléluia. Si Dieu va te bénir avec l'argent financièrement, action. Ce n'est pas en croisant les bras et que tu vas accomplir la vision de Dieu. Dans le verset Acte 16, revenons dans Acte 16, le verset 10. Acte 16, le verset 10. Oui. Après cette vision de Paul, après cette vision, nous cherchons aussitôt à nous rendre à Macédoine. Nous cherchons aussitôt d'aller en Macédoine. Donc ils ne sont pas restés là-bas à philosopher. Bon, on a eu la vision, on doit aller en Macédoine. Bon, nous sommes en 2025, on va d'abord prier. 2025 fini, 2026. On va prier. Tu vas prier jusqu'à quand? Va! Action! Il y a même des gens qui ici dans l'église qui ont des dons de guérison. C'est le fait que vous ne priez pas pour les malades. Dieu ne peut pas vous utiliser. Il y a des gens ici, il y a même des prophètes. Le fait que vous ne priez pas pour dire Seigneur, montre-moi les choses que je ne vois. Seigneur, parle-moi. Seigneur, montre-moi. C'est comme ça que Dieu va te montrer les choses. Action, bien-aimé. Tu ne peux pas accomplir la vision sans action. Il y a un homme de Dieu qui a dit, bouge et Dieu bougera avec toi. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Tu as une vision, cours avec cette vision pour l'accomplir en faisant quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quelle activité que tu as envie de faire aujourd'hui? 5e point, accepte de passer par le chemin du désert. Et tant que tu n'acceptes pas de passer par le désert, tu vas bloquer ta propre vision. Je ne vais pas relire, mais vous allez lire à la maison, dans Exode chapitre 13, le verset 17 et le verset 20, Dieu va décider d'amener les enfants de Dieu au désert. Et ils ne devaient même pas faire tant d'années là-bas, mais ils ont fait 40 ans à cause de leur épée. Frère, si tu n'acceptes pas de passer par le désert, Dieu ne peut rien avec toi. Et c'est dans le désert que tu vas apprendre à se soumettre. C'est dans le désert que tu vas te former. Tu dois faire une formation. C'est dans le désert que Dieu va t'enseigner. Il y a une chose que le Seigneur m'a montré avec Paul dans Acte 9. Vous allez voir la révélation de Paul, le verset 17 à 19. Paul va voir Jésus et Paul va être aveugle. Alors je me suis posé la question, pourquoi Dieu lui-même n'a pas guéri? Dieu l'a envoyé vers qui? Le Seigneur l'a envoyé vers qui? Vers Ananias.
C'est Ananias qui l'a imposé les mains et il a retrouvé la vie. Le Seigneur me dit, même quand Dieu va te choisir, il faut qu'il y ait des gens qui vont prier pour toi, qui vont te rendre ministère, qui vont t'aider afin d'accomplir la vision. Et quand Ananias a prié pour lui, Barnabas l'a pris et l'a amené quelque part. Tu ne pourras pas faire la vision, accomplir ta vision dans la rébellion. Non, tu dois apprendre la soumission dans le désert, la formation dans le désert. Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. Jésus lui-même, quand il a choisi les apôtres, dans Marc chapitre 3, il dit, à partir de verset 13 à 14, ils étaient les 12, ils étaient avec lui. Il les a choisis pour être avec lui. Donc ils étaient avec lui et c'est en ce moment-là que Jésus a commencé à les former, à les préparer avant de les relâcher pour aller rendre ministère. Alors si tu refuses que Dieu te travaille, que Dieu te forme, tu ne pourras pas accomplir la vision. Dieu avait une vision pour Josué, mais il fallait que Josué passe par Moïse. Dieu avait une vision avec Élisée, mais il fallait d'abord qu'il passe avec Élie. Donc Dieu le chemin du désert, c'est le chemin où Dieu va te former. C'est le chemin où on va crier sur toi. C'est le chemin où où tu vas faire des erreurs. C'est le chemin où tu vas former ton caractère. Afin maintenant de te faire rentrer dans la vision. Si tu refuses le chemin du désert, tu ne pourras pas accomplir la vision. Alléluia. Un autre point n'est pas avoir une motivation impure, de zèle amer. Non. Tu dois avoir une motivation pure. Dans Galates chapitre 4, le verset 17. Galates 4, le verset 17. Les ailes qu'ils ont pour vous. Les ailes qu'ils ont pour vous. N'est pas pur. N'est pas pur. Mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. C'était des faux apôtres. Ils avaient des ailes envers les enfants de Dieu, mais ce n'était pas des ailes pures. Bien aimé, on peut vouloir servir Dieu avec des ailes amères. Ce n'est pas ce genre de zèle que Dieu va utiliser pour t'amener dans ta destinée prophétique. Tu dois avoir des zèles pures. Jacques 3, verset 14. Jacques 3, le verset 14. Mais si vous avez dans votre cœur, un zèle amer, et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Non, et ne mentez pas contre la vérité. Dieu ne va rien faire avec toi. Vous êtes de moi. Garde ton cœur de vouloir servir Dieu avec une motivation charnelle. Tu veux utiliser le ministère pour bien. Tu veux utiliser le ministère pour être une star. Tu veux utiliser le ministère pour être honoré, pour que les gens t'apprécient, les gens te donnent des titres, tu sois honoré, qu'on t'acclame. Tu veux. Non, ça c'est charnel. C'est charnel. Cherche à servir Dieu. Cherche à faire la volonté de Dieu. Dieu lui-même va te bénir. Alléluia. Dieu lui-même est capable de t'honorer. Dieu lui-même est capable de faire de grandes choses avec toi. Mais toi, cherche à le servir avec une motivation pure, pas une motivation charnelle. Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont dans le ministère parce qu'ils veulent avoir des noms, ils veulent qu'on les respecte, ils veulent qu'on puisse les appeler apôtres, prophètes, je ne sais pas, pasteurs, bishops, tout ce que vous voulez. Ça, ce n'est pas une motivation. Non, Dieu lui-même est capable de le faire. Un autre élément, avant-dernier, la patience. Nous devons être patients, bien-aimés. Vous pouvez noter 2 Corinthiens 6, 4 à 5, 2 Corinthiens 12, 12, Jacques 1, le verset 3 et 4. Nous sommes dans une génération où on ne veut plus patienter. On veut faire les choses vite. Non! Dieu est patient. Il y a un proverbe allemand qui dit ceci. Le moulin de Dieu tourne lentement. Quand Dieu veut travailler avec toi, Dieu va faire les choses étape après étape. Amen. Alléluia. Dieu travaille étape par étape. Il faut aller doucement avec Dieu. Sois patient. Même si tu souffres, même si les portes sont faites, sois patient. Attends. Il y a des gens même qui quittent l'église pour rentrer dans les sectes parce qu'ils ne sont pas patients. Ah, ça fait des années que je suis à l'église, ma vie n'a jamais changé. Depuis des années que je suis à l'église, je suis toujours malade. Abraham a fait 25 ans avant de voir le fils de la promesse. Joseph a fait plus de 14 ans. Jésus lui-même, il a attendu près de 30 ans avant de commencer le ministère. Ne te précipite pas, sois patient. Alléluia. Oh, que Dieu nous aide. Alors pour finir,
Tu dois savoir le lieu et le temps. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu veut t'utiliser, tu dois savoir où est-ce que Dieu veut que tu sois et quand est-ce que Dieu va le faire. Chaque chose a son temps. Jésus a attendu. Il a attendu jusqu'à 30 ans avant de faire cela. Et Jésus aussi n'a pas quitté même Israël. Il était l'endroit où il devait être. Et dans Matthieu 10, le verset 6, on va prendre ce dernier passage. Matthieu 10, 6. Matthieu 10, 6. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. N'allez pas ailleurs. Dieu est précis. Bien aimé, plusieurs fois, j'ai failli quitter la ville de Thiès. Ça fait 20 ans que je suis à Thiès. 20 ans. Plusieurs fois. Au début, dans les années 2006, comme je vous ai dit, j'ai lutté avec Dieu. Dieu dit que tu ne bouges pas de Thiès. Thiès que tu vois là, c'est de Thiès que tu vas quitter pour aller à l'aéroport. Non, c'est pas vrai. Même pour manger là, c'est compliqué. C'est à l'aéroport que tu ne parles. Tu vas aller à l'aéroport en Thiès. C'est de Thiès ici là. Tu vas te marier. Tout sera ici. C'est ton endroit. C'est ton Canaan. Hey! Mais c'est de la folie. Il reste là. Ne bouge pas. Et quand le temps de Dieu va arriver, je vais le faire. Alléluia. De Thiès pour Blaise en tout cas, c'est qui est le 10. De Thiès. À ce moment-là, je ne pouvais pas imaginer. Reste là où Dieu te place. Et je dis même à l'église, même si tu vas quitter l'église, là où je suis, quitte. Ce n'est pas ici que Dieu t'envoie. Si Dieu t'envoie ici, dans cette église-là, tu vas laisser là. Même si tu cries sur toi, tu vas laisser là. Parce que tu sais que c'est là que Dieu t'a placé. Okay, bien aimé, ça c'est notre mystère, le mystère du lieu. Il y a des endroits où il faut rester tranquille. On ne quitte pas. Tu quittes là-bas, tu es foutu. Nous, Dieu nous a attachés à Thiès. On va se lever. Tu dois être là où Dieu veut que tu sois. Et tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Et laisse Dieu travailler. Dieu veut travailler avec toi. Il y a quelque chose que Dieu va accomplir dans ta vie. Même la situation que tu traverses, peut-être ça fait partie du plan de Dieu pour que tu puisses accomplir sa vision, pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Ne te décourage pas. Va avec la vision. Marche avec foi. Cours dans la foi. Agis avec foi. Cours avec foi. Ne regarde pas avec inquiétude. Ne promène pas le regard inquiet. Il y a une vision. Il y a une vision que Dieu a mis dans ta vie, dans ton cœur, que tu dois réaliser. Il y a des projets de Dieu dans ta vie. Il y a une mission qui est en toi que Dieu a déposée. Et tu vas courir avec cela. Tu vas l'accomplir au nom de Jésus. Dans Ésaïe chapitre 6, tu vas prier par rapport à cela. Dieu dit, qui enverrai-je? Qui parlera pour nous? Et Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Est-ce que tu peux lever tes mains pour dire, Seigneur, me voici, je suis prêt à accomplir ta vision dans ma vie. Envoie-moi ce soir, utilise-moi à part de ce soir. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi comme tu le veux. Me voici, Seigneur. Oh, alléluia, alléluia. Jésus, me voici. Accomplis ta mission dans cette nation au travers de ma vie. Accomplis ta mission dans ma famille au travers de ma vie. Accomplis ta mission, Seigneur. Accomplis ta vision. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Jésus, me voici. Envoie-moi, utilise-moi. Accomplis ta mission. Accomplis ta vision dans ma vie maintenant, Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu. Seigneur, me voici. Je ne doute plus. Je crois que tu vas le faire. Je crois que tu vas réaliser. Tu vas réaliser tes projets dans ma vie. Tu vas accomplir ta vision dans ma vie. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Je crois de tout mon cœur. Oui, Seigneur, ce n'est pas par mes capacités. Ce n'est pas ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Par ton esprit. Par ton esprit. Tu vas le faire, Seigneur. Tu vas le faire. Je crois, Seigneur,
Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Je crois, Seigneur. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Prie, 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 prie. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Ye baba 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 sokorebash. Leta sedama mandoro bakashe kere baba. Ekere baba baba bas. Re baba baba baba. Re baba baba baba. Re baba baba baba. Ono baba sondoro boshe. Oui Seigneur. Oui Seigneur. Nous croyons Père. Hey. Oui Jésus. Oui Jésus. Oui Jésus. Baba 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 baba. Ye baba 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 baba. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. J'aimerais encore que tu pries encore, Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Je vais t'aimer plus que tout. Aide-moi aussi à aimer les autres, tels qu'ils sont. Aide-moi à t'aimer et aide-moi à aimer les autres. Je vais te servir. Remplis mon cœur de l'amour. L'amour divin. L'amour qui vient d'en haut. Je vais t'aimer et je vais aimer les autres. Élève la voix, prie encore pour cela au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Seigneur, au nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Je veux encore t'aimer. Je veux encore t'aimer. Je vais t'obéir. Je vais t'obéir. Je vais t'aimer, Seigneur. Aide-moi à t'aimer. Aide-moi à t'aimer encore. Aide-moi à te servir. Aide-moi, Seigneur Dieu, à faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à faire ta volonté. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Car le figuier ne fleurira pas. La vigne ne produira rien. Le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture. Les brebis disparaîtront du pâturage. Et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux de biche. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Tu vas proclamer cela. Quel que soit ce que je traverse. Seigneur, tu vas agir. Seigneur, tu vas agir dans ma vie. Seigneur, je vais me réjouir dans ta présence. Je verrai ta gloire. Je verrai que tu proclames cela. S'il te plaît, parle à Dieu. Seigneur, je verrai ta gloire. Seigneur, je verrai ta gloire. Seigneur, je verrai ta gloire sur la terre des vivants. Tu vas réaliser ta vision dans ma vie. Je vais réaliser ma vision. Je vais réaliser ma vision. Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu sur la terre des vivants. Je verrai la gloire de Dieu. Je verrai la gloire de Dieu. Dieu est le Dieu de mon salut. Dieu est le Dieu de mon salut. Dieu est le Dieu de mon salut. Alléluia. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Avec toi, je ferai des exploits. Et tu écraseras mes ennemis. Avec toi, je ferai des exploits. Avec toi, nous ferons des exploits. Père, nous croyons à cela. Père, nous croyons à cela. Rien ne va t'empêcher, Seigneur Dieu, de réaliser le projet que tu as dans ma vie. Tu réaliseras ce projet. Tu réaliseras ce projet au nom puissant de Jésus. Alléluia. Éternel notre Dieu, je te rends grâce. Je te bénis pour la vie de mon frère qui est là et ma soeur qui est là ce soir. Oui, ce n'est pas en vain que ma soeur est là. Ce n'est pas en vain que ton fils est là ce soir. Tu as mis une vision dans son cœur. Tu as une vision pour ta fille. Tu as une vision pour ton fils. Oh Dieu, qu'il te plaise que tu réalises cette vision au nom de Jésus. Et que tout ce qui fait obstacle de cette vision soit ôté au nom de Jésus. Et que ta fille et que ton fils court avec zèle, avec force, avec vigueur pour accomplir la vision divine que tu as déposée dans ta vie, dans sa vie. Montre-toi Dieu et glorifie
glorifie-toi dans sa vie. Glorifie-toi dans sa vie. Glorifie-toi dans sa vie. Que celui qui retenait, lâche prise. Que celui qui retenait, lâche prise. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Porte, élevez vos linteaux. Porte, élevez vos linteaux. La fille de Jésus. La fille de Jésus va faire son entrée. Le fils de Jésus. Le disciple de Jésus va faire son entrée. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Seigneur, accomplis ta vision. Seigneur, agis dans ta vie, dans nos vies. Agis dans nos vies maintenant. Par le nom puissant de Jésus. À toi soit l'honneur. À toi soit la gloire. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.